Amen. Amen. Nous allons lire dans Exode, Mina hando Exode me. Exode 3, 10 à 14, Exode 3, 10 à 14. Exode 3, 19 à 20 Exode 3, 19 à 20. et Exode 4, 1 à 7. Exode 4, 1 à 7. 1 à 7. Exode 3, 10 à 14. Je lis au nom de Jésus. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. 3, 19 à 20. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laisserait point aller, si ce n'est pas une main puissante. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte pour toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi il vous laissera aller. Exode 4, 1 à 7. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel t'est point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira. Et voici sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein. Et voici, elle était redevenue comme sa chair. Amen. Amen. Grâce à toi, Rota ko miton ton padandion. accepte le plan incompréhensible de Dieu dans ta vie par la foi. Yi gbe nti to ma uton da mamonu kru dia me ayi gbe na gbondidi me. Dieu ne nous dit pas tu mets dans ses projets de paix et de bonheur pour nous. Ma wati me ndeze gbonti to ne le me ti me ni. Comment cela va se réaliser, Ye na wati che me gbon. ni comment cela va se concrétiser. Kabi de na wati gbon. Mais Dieu Amo ma o. établit son plan dans notre vie. E wa ze ti to lo pesa. C'est-à-dire que la destinée que Dieu... E wa ndo so inde ma uze da inu yo. Nous, en tant qu'humains, Mi de gbeto. il est impossible pour nous de comprendre cela de façon rationnelle. E wa va unu mi bo mi na mo kun je me da gbaza me. Il est impossible pour nous de dire que c'est A plus A égale à C. E na wa va mi bo mi na de kle. Il est difficile pour nous de dire que c'est 1 plus 2 égale à 3. E na va utan bo mi na de kle. Il est difficile pour nous de démontrer par 1 plus 2 et je ne sais quoi que c'est ça. E na va unu mi bo mi na de kle. Parce que Dieu seul sait comment il a établi cette destinée-là sur ta vie. Il sait comment il a établi ce plan-là sur ta vie. Alléluia. Amen. 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 Donc, quand Dieu te dit, j'ai formé les projets de bonheur et non de malheur sur toi, toi, ce n'est pas à toi de dire à Dieu, oui, c'est comme ça que tu vas faire pour que cela puisse se concrétiser dans ma vie. Amen. Amen. Nous venons de lire dans Exode l'histoire de l'appel de Moïse. Quand tu lis cette portion d'écriture de Exode 3, 4 jusqu'à
10, 12, Dieu appelle Moïse à cause d'une promesse faite à Abraham. Dieu avait dit à Abraham que ta descendance ira en esclavage dans un pays étranger pendant plus de 400 ans. Mais après, je susciterai un libérateur pour pouvoir les sortir. Le temps de Dieu est le temps de cette promesse étant accomplie. Et que les Israélites se sont retrouvés réellement en esclavage en Égypte. Et il fallait que le libérateur que Dieu a annoncé puisse venir et libérer ce peuple. Ce libérateur était Moïse. Moïse avait une grande destinée aux yeux de Dieu. Moïse avait, selon le plan de Dieu, une grande destinée. Moïse, Dieu avait formé des projets de paix et de bonheur sur la vie de Moïse. Mais quand Moïse fut né, la première chose qui s'est allée contre Moïse, c'est que Pharaon a pris un décret pour pouvoir tuer tous les nouveau-nés de sexe masculin. Cela traduit une chose, une grande destinée. Quand tu viens au monde, il faut que tu saches une chose. Une grande destinée, quand ça vient dans ce monde, elle est combattue. Peu importe ta destinée, peu importe le plan que Dieu a formé pour toi, si cela vient de Dieu, elle est d'abord combattue par l'ennemi. Elle est combattue par le diable. Quand nous lisons l'histoire de la naissance de Jésus-Christ, c'est pratiquement la même chose qui s'est passée. Jésus-Christ étant né, Hérode a pris un décret pour pouvoir tuer tous les enfants de sexe masculin. Parce que ayant vu la grande destinée de l'enfant qui est né, l'ennemi voulait se charger afin que cela ne puisse se produire. Voudrait déjà à la naissance ôter la vie à cet enfant. Amen. Amen. Donc, quand ta destinée, tu vis dans ce monde et que tu as une destinée glorieuse, tout autant que nous sommes, nous avons une destinée glorieuse. Tout autant que tu es là, tu as une destinée glorieuse. La destinée glorieuse de ton voisin n'est pas plus glorieuse que pour toi. Non. La destinée, le plan parfait de Dieu, où que tu vois pour ton voisin, est meilleur que toi. Non. Nous tous, nous avons le meilleur plan devant Dieu. Alléluia. Amen. Donc, regarde pas ton voisin pour dire que Dieu a formé un meilleur plan pour ton voisin que toi. Dieu n'est pas injuste. Il sait pourquoi il t'a formé ton plan à toi ainsi. Amen. Il sait pourquoi il a dit que toi tu seras ci et ça. Si il dit que tu seras jardinier et que dans ton jardinier là, que tu seras le plus grand jardinier du monde, dis alléluia. Ne regarde pas celui à qui on a dit qu'il sera président pour se détourner du plan que Dieu a formé pour toi. Parce que le plan que Dieu a pour toi, tu n'as pas à comprendre. C'est pour ça que Dieu me dit, accepte le plan incompréhensible de Dieu par la foi dans ta destinée. Et c'est que tu acceptes ce plan-là. Si Dieu me dit que je serai jardinier, alléluia, je continue et j'avance. Amen. Amen. Donc Moïse étant né, le premier obstacle auquel il a fait face, c'est que Pharaon a déjà mis un décret sur pied pour pouvoir l'assassiner. Amen. Mais pas la foi de sa maman. La Bible nous dit que la mère de Moïse vit que Moïse était beau. Et il cacha cet enfant. Et quelques jours plus tard, elle mit cet enfant sur l'eau. Et après, la fille de Pharaon l'a recueilli. Amen. Est-ce que je trouve pertinent là? Celui qui a pris le décret contre celui
quand il a pris le décret, finalement, il s'est retrouvé à nourrir, cette personne-là sans le savoir. Amen. C'est pour te dire quoi? Tes ennemis, Dieu utilisera tes ennemis pour faire de grandes choses dans ta vie sans qu'eux-mêmes le sachent. Pharaon a pris un décret contre quelqu'un. Mais il s'est finalement retrouvé à héberger, à nourrir celui-là. Le plan est compréhensible de Dieu. Mais si on disait à un homme que Moïse n'allait pas suivre, l'homme avait dit oui. Parce que Pharaon a pris un décret. Mais le Dieu qui a déjà établi la destinée de Moïse sait comment faire pour amener cela à l'accomplissement. Donc Pharaon, ayant pris ce décret, ne savait pas que c'était un décret en avantage de Moïse. L'ennemi fera quelque chose en ton avantage qui fait que Dieu utilisa pour te lever. Amen. Pharaon a pris ce décret voulant tuer l'autre. Mais finalement, Dieu a utilisé cela pour pouvoir garder Moïse. Amen. 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 Cela a commencé par la foi de sa maman. Alléluia. Amen. 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 Donc Moïse ayant grandi dans la sagesse, dans l'éducation égyptienne, ayant appris les projets que Dieu a formés sur lui, a pris la résolution lui-même d'établir sa propre destinée selon comment lui le voit. Et il voulait libérer le peuple d'Israël sans que le temps de libération du peuple ne soit là. Alléluia. Amen. Donc quand il a fait cela, il a échoué. Bien aimé, si Dieu établit quelque chose dans ta vie, ce n'est pas à toi de définir le temps. Mais ce n'est pas à toi de voir les circonstances et de dire que non, c'est maintenant. Non. Moïse pensait que c'était le moment. C'est pour ça que quand nous lisons Exode 3, à partir du verset 10 là, et quand Dieu l'a appelé, et après avoir lui donné une formation, Dieu lui dit, maintenant va. Maintenant va. La Bible, est-ce que tu peux me lire ça? C'est maintenant virgule, va virgule. Donc le temps de libération de Moïse est arrivé. Donc Dieu dit maintenant va. Maintenant va et je t'enverrai auprès de Amen. Pharaon. Amen. C'est maintenant le temps. Dieu dit maintenant. Maintenant. C'est le moment pour toi de briller. C'est le moment pour toi d'accomplir ta destinée. C'est le moment pour toi de rentrer dans le plan que j'ai formé pour toi. Maintenant. Mais qu'est-ce que fait Moïse? Moïse dit, qui suis-je? Oui, d'autres pourraient traduire cela. Mais en réalité, c'est une humilité qui n'avait pas son temps à ce moment-là. Quelqu'un ne me comprend pas. C'est une humilité, une fausse humilité en quelque sorte. Parce que quand le temps de Dieu vient et que Dieu t'appelle, il n'y a plus de qui je suis. Dieu, Jésus-Christ, il a raconté Paul sur la route de Damas. Quand il a raconté Paul, quand il est apparu à Paul, la première question que Paul lui a posée, Seigneur, que ferais-je pour toi? Paul n'a pas dit, Seigneur, qui suis-je? Parce que le temps de Dieu dans ta vie, c'est le moment où tu enlèves ta fausse humilité, parce que Dieu est avec toi. Tu t'as donné le OK d'avancer et tu avances. Il n'y a plus de qui suis-je. Qui suis-je n'a plus sa place là. Alléluia. Amen. Amen. Donc Moïse, ne voulant pas toujours comprendre le plan et compréhensible de Dieu dans sa vie, dit, Seigneur, qui suis-je? Dieu lui dit, je suis avec toi. C'est le moment d'aller te présenter devant Pharaon et que tu vas libérer ce peuple. Alléluia. Amen. 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 Première chose, nous les chrétiens, devant le temps d'accomplissement de notre destinée,
On commence par avoir peur. Est-ce que je peux? Est-ce que je peux? J'ai les capacités pour le faire. Dieu n'a pas besoin que toi tu aies les capacités parce que c'est lui qui t'appelle te donne la capacité de le faire. Donc c'est pas que tu n'as pas les capacités. Il dit est-ce que j'ai les capacités de le faire? Il faisait face à une peur. Seigneur, qui suis-je? Parce qu'il a échoué une fois et n'a pas compris parce qu'il a échoué à cause du fait que ce n'était pas le temps de Dieu dans sa vie. Amen. Il dit encore maintenant, quand le temps de Dieu est venu, il dit Seigneur, qui suis-je? Amen. Vaincre ses peurs. Alléluia. Amen. Donc plus loin, Dieu dit à Moïse, va. La seconde réponse de Moïse à Dieu. Moïse répondit à Dieu, mais quand je serai là-bas, et ils me poseront la question de savoir qui m'a envoyé, que répondrai-je? Que répondrai-je? Amen. Qui m'a envoyé? Amen. Au moins là, Moïse a appris de sa leçon. Parce que quand on lit dans le verset 2, chapitre 2, verset 14, et quand ses frères lui demandaient qui t'a établi, il était incapable de dire qui l'a établi. Mais ici, il a raconté le vrai Dieu. Il dit maintenant quand je serai là-bas, et on va me poser la même question, que répondrai-je? J'aime la réponse de Dieu. Dieu lui dit, dis-leur que c'est le Jésus qui t'a envoyé. Celui qui peut tout. Celui à qui rien n'est impossible qui t'a envoyé. Celui qui rend les choses impossibles possibles. Celui qui a fait toutes choses. Qui a créé toutes choses. Et qui a établi toutes choses. Qui t'envoie. Réponds-leur qui t'a envoyé. Réponds-leur que c'est lui qui t'a envoyé. Si tu as la révélation personnelle du nom de Dieu dans ta vie, il te sera impossible devant la situation. Quand le problème viendra, de ne pas connaître qui t'a envoyé. Quand tu sais qui t'a envoyé, tu sais. Quand tu sais que c'est Dieu qui t'a envoyé, tu sais que c'est Dieu qui t'a envoyé. Je vois l'assurance de nos pères spirituels parce que quand ils se voient dans la situation, ils savent que c'est Dieu qui l'a envoyé. Donc cette assurance fait que les défis devant lui sont surmontables. Alléluia. Amen. La révélation personnelle du nom de Dieu dans ta vie. Est-ce que c'est parce qu'on dit Jéhovah Jireh que toi tu dis Jéhovah Jireh? Est-ce que c'est parce qu'on dit Jéhovah Rapha que tu dis Jéhovah Rapha? Est-ce que c'est parce qu'on dit Jéhovah Shekenu que tu dis Jéhovah Shekenu? Non. Qu'est-ce que tu as comme révélation du nom personnel de Dieu? Qu'est-ce que tu as comme révélation personnelle du nom de Dieu? Amen. Amen. Moi, mon nom personnel de la révélation de Dieu, quand je suis dans les difficultés, n'importe comment, c'est le Dieu qui ne m'a jamais abandonné. Quand je regarde à ce nom, je prends courage et je continue. Parce que je sais que ce nom-là, qui ne m'a jamais abandonné, que j'ai donné à mon Dieu et qui s'est révélé à moi ainsi, j'avance. Parce que je sais, il ne m'abandonne jamais. Et depuis que j'ai cru, il ne m'a jamais abandonné. Abraham a dit Jéhovah Jireh. La rencontre personnelle de Dieu avec la rencontre personnelle de Abraham avec Dieu. Qui est Jéhovah Jireh? Toi, en tant que chrétien, quelle révélation personnelle tu as du nom de Dieu? Ce qui fait que dans la situation difficile, tu t'es plus dit Seigneur, c'est quoi? Dis non. Même Marie avait une révélation personnelle du nom de Dieu. Au bout que Jésus ressuscité a dit Marie. Automatiquement, elle a su que c'est son maître et son Seigneur. Demande à ton voisin, est-ce que tu as une révélation personnelle du nom de Dieu? Amen. Quelle révélation tu as du nom personnel de Dieu? Alléluia. Amen. Donc Moïse, n'ayant pas
une révélation personnelle du nom de Dieu dans Exode 2 a échoué. Parce que devant la situation, il ne savait pas quel nom appeler pour que la porte puisse ouvrir. Il ne savait pas quel nom appeler. Mais quand il a eu le je suis de je suis, quand il a reçu cette révélation personnelle de je suis, il s'est appuyé sur le je suis et il ira devant le peuple d'Israël. Parce que le je suis est là derrière lui. Parce que le je suis plane autour de lui. Parce que le je suis est là. C'est pour ça il va prendre appui sur je suis pour aller devant le peuple d'Israël. Amen. 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 Il est important en tant que chrétien d'avoir une révélation personnelle du nom de Dieu. Alléluia. Amen. J'ai l'habitude de donner un exemple. Ce n'est pas le même nom que tu... Pour ceux qui sont mariés, ce n'est pas le même nom que tu appelles ta chérie dans la chambre que tu l'appelles devant tout le monde. Amen. Au moment de l'autre chose, il y a des noms subtils qui sortent. Amen. Amen. Pour que la difficulté n'y ait pas. Quand tu appelles ça comme ça, la barrière saute. Alléluia. Amen. C'est un peu ça avec Dieu. C'est un peu ça avec Dieu. Donc Moïse, ayant eu maintenant la révélation personnelle de Dieu, qui doit l'accompagner devant cette tâche, dans sa destinée, par appui, et dit d'accord Seigneur. Quand nous allons plus loin, Exode 3, 19, la Bible dit que Dieu dit à Moïse, je sais que Pharaon ne va pas vous laisser sortir. Je sais que Pharaon ne va pas vous laisser sortir. Mais néanmoins je t'envoie. Mais quand je lis cette partie, je me dis, mais Dieu, mais pourquoi tu sais que la mission est déjà impossible et tu envoies déjà Moïse? Pourquoi tu sais que la mission est impossible et que tu envoies déjà la personne, vu que Dieu dit que c'est déjà un échec? Amen. Amen. Dieu me dit une chose. Amen. Amen. Devant les situations impossibles, c'est là où moi, ma capacité, ma puissance se révèle. Et comme Pharaon se croit puissant, moi, je vais lui montrer que je suis le tout puissant. Moi, Elohim, je vais lui montrer comme il a fermé toutes les portes. Je vais lui montrer que moi, c'est moi qui fais toutes les choses. Et que l'impossible est mon créneau. Il dit ça et il faisait comprendre ça à Moïse. Et plus loin, pourquoi c'est ainsi? C'est pour que sa gloire puisse exploser. Dieu enverra des situations impossibles dans ta vie pour qu'il puisse se glorifier de ces situations-là. Dieu enverra des difficultés énormes dans ta vie afin que sa gloire puisse éclater dans ta vie. Parce que si la gloire de Dieu ne s'éclate pas dans les situations impossibles, les gens ne croiront pas qu'il est Dieu. Il faut que cela soit impossible et que la possibilité de Dieu vienne. Alléluia. Amen. Il faut que cela soit devant l'homme. C'est fini. Mais Dieu dit non. C'est impossible. C'est ça que moi j'aime. J'aime les cas difficiles. C'est qui ce Dieu-là? Où il aime l'impossibilité. Au fait, l'impossible chez Dieu en réalité n'est pas impossible, mais c'est possible chez lui. Je m'explique. Quand on est au cours primaire, on nous dit que 1 plus 2 égale à 3. Ou après on nous dit 1 moins 2 impossible. Est-ce que vous me suivez? Mais quand on vient au cours secondaire, on dit maintenant
1 moins 2 n'est pas impossible, mais égal à moins 1. Je vais expliquer quelque chose par là. C'est pour te faire comprendre une chose. L'impossibilité de Dieu devant toi dépend de ta maturité. Si tu es au cours primaire, tu vois que c'est impossible, mais celui qui est au cours secondaire voit que c'est possible. Donc quand tu plonges dans la dimension de Dieu, dans l'esprit de Dieu, tu comprends que les choses impossibles de Dieu ne sont pas impossibles parce que c'est possible, parce que toi tu n'as pas encore la dimension qu'il faut, qui fait que toi tu trouves c'est impossible. Donc quand tu atteins cette dimension de Dieu, toute chose est impossible devant toi, parce que tu es un envers le Père. C'est pour ça que Jésus pouvait se permettre de dire, moi et le Père, nous faisons un. Parce qu'il sait que l'impossibilité de Dieu, il comprend l'impossibilité de Dieu et qu'il a atteint la dimension de l'impossibilité pour que les choses possibles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, l'impossible de Dieu en réalité, c'est dépend de notre niveau, de notre degré de foi, de notre degré de maturité dans la foi. Je prends l'exemple palpable. Notre Père spirituel là, devant toutes les situations, lui parle les choses possibles. Nous, à un moment donné, il dit, ça là, ma foi de limite. C'est parce qu'on n'a pas encore, on n'est pas encore grand dans cette dimension. Mais lui, avec cette dimension, quelqu'un à qui on dit que j'ai cancer de sang, il prend le téléphone et il déclare juste. Et cela vient à l'accomplissement. Oh. Celui-là voit l'impossible possible. L'impossibilité devient déjà possible dans sa vie comme le quotidien. Parce qu'il est dans une dimension extrême. Donc tu dois grandir. Ta maturité doit être élevée. Afin que devant les situations, Moïse qui croyait que c'était impossible. Et Dieu a bien fait de lui montrer que c'est impossible. Mais pour enfin tirer sa gloire. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus-Christ? Amen. Amen. Donc, dans les choses impossibles, mais si par l'alchimie, le diable arrive même à mettre point à terre. Même si le diable arrive à mettre point à ta destinée, même si le diable arrive par n'importe quelle alchimie à mettre point, alléluia, au plan de Dieu de ta vie, laisse-moi te dire que le diable n'utilise pas le bic. Le point du diable, c'est le crayon qu'il a mis ça. Le diable a mis son point avec crayon. Parce que c'est un enfant. Les enfants n'utilisent pas le bic. Les enfants utilisent le crayon. Mais Dieu ayant la gomme spirituelle, efface le point. Elle met virgule avec le bic. Le bic indélébile qu'on ne peut effacer. C'est pour ça. Le diable est tout petit. Il utilise le crayon. Mais Dieu a la gomme spirituelle pour changer le plan. Parce qu'il a l'initiative du plan dès le départ. Le diable n'était pas là quand il établissait ton plan. Donc lui, il ne sait pas quelle alchimie renaître ce plan-là. Même si le diable met le point avec crayon, qui ne met pas HP, c'est crayon de 25 francs. Non, 25 francs c'est trop cher. 25 francs, 10 francs. Il y a crayon dans crayon. Il y a crayon dans crayon. Il y a crayon HB. Il y a crayon 10 francs. Il y a crayon 5 francs. Mais le diable utilise de 5 francs. Et mon Dieu, le bic, c'est un or. Et il prend, il efface ça avec la gomme et il met virgule et il continue. Tout le monde quoi, bien aimé? La gloire que le diable te vend est une gloire vaine. La vraie gloire vient de Dieu. La gloire du diable pour toi, c'est la gloire écrite avec le crayon. C'est pour ça que quand le diable te donne, il peut à chaque fois effacer ça et te reprendre ça pour toi. Mais quand Dieu écrit ça avec son bic indélébile, il ne fait jamais cela. Il ne fait jamais cela. C'est pour ça, bien aimé, tu peux lire la Bible,
1000 manières, 1000 fois. Tu auras 1000 manières de révélation de la Bible. Ne cesse jamais de lire la parole de Dieu. Amen, c'est bon? Je lis au nom de Jésus. Devant la promesse de Dieu, il n'a pas manqué de confiance. Au contraire, sa foi l'a rempli de force. Et il a rendu gloire à Dieu. Il était sûr d'une chose. Ce que Dieu a promis, il est assez puissant pour le faire. Répète la fin. Ce que Dieu a promis, oui, il est assez puissant pour le faire. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Qu'est-ce que tu t'as promis? Qu'est-ce que Dieu a écrit sur ta destinée? Quel est le plan de bonheur qu'il a écrit pour toi? C'est pas moi qui le dis. C'est la parole de Dieu. Elle dit quoi? Ce qu'il a promis, il est assez puissant. Il est assez puissant pour l'accomplir. Ça dit quoi? Quand il met ça en œuvre, rien ne peut se montrer au travers de ce plan-là. Donc, peu importe. Bien-aimé, si tu ne comprends pas le plan de Dieu dans ta vie, tais-toi. Si tu ne comprends pas ce que tu fais dans ta vie, tais-toi. Si tu ne sais pas ce que tu fais dans ta vie, tais-toi. Ne murmure pas. Ne remets pas cela en cause. Parce que ce qu'il a compris, il a établi. Il est assez puissant. Ce n'est pas un incapable. S'il est assez puissant, on va amener cela à l'accomplissement. Parce qu'il peut le faire. Il peut le faire. Il peut le faire. Donc ne doute pas. Dieu t'a dit, tu seras président. Tu seras président. Dieu t'a dit que tu vas enfanter. Tu vas enfanter. Dieu t'a dit que tu seras le plus grand prophète. Tu le seras. Ce n'est pas à toi de comprendre cela. Ce que tu dois faire, c'est accepter cela. Mais ta foi en Dieu, parce que ta puissance n'est pas assez limitée pour ne pas accomplir cela. Il est assez puissant pour accomplir ce qu'il a mis dans ta vie. Donc, bien aimé, ne doute point. Ne doute point. Amen. Quand le doute vient, je lis ce passage. J'ai encore une assurance. Je dis, mais Seigneur, tu as dit telle chose. Ok. Je m'en fous de comment tu vas. Mais ce que je sais, tu es assez puissant pour pouvoir l'accomplir. Parce que tu n'es pas un menteur. Tu n'es pas un menteur ni un fils de l'homme pour revenir sur ce que tu as dit. Ce qu'il écrit, il a écrit avec son bic d'or qu'on ne peut jamais effacer. Alléluia. Dieu a établi cela. Amen. Amen. Dieu te fortifie ce soir, bien-aimé. Tu es dans un moment de doute actuellement dans ta vie. C'est un autre message que j'avais prévu. Mais depuis qu'on m'a dit, depuis que le Père m'a dit à prêcher aujourd'hui, ce message me fait revenir. Je voulais discuter avec l'Esprit de Dieu. C'est venu incessamment, d'accord. Je donne cela. Donc si ça sort, c'est pour quelqu'un. C'est quelqu'un qui est dans un doute actuellement. Et Dieu envoie la parole de Romains 4, verset 21. Pour te dire, il est assez puissant pour accomplir ce qu'il a été dans ta vie. Ce n'est pas un impuissant. Il est le tout-puissant. Amen. Et foi. Alléluia. Amen. Donc, nous avons lu tout à l'heure dans Exode 4, 1, verset 1 à 7. Moïse, Dieu étant montrant à Moïse que sa gloire se révèle dans les choses impossibles. Moïse continue toujours en disant Dieu, moi je ne peux pas. Moïse aussi est terrible. Amen. Dieu, pour le moment tu as dit Seigneur, qui suis-je? Dieu lui dit je suis avec toi. Après il dit autre chose. Dieu lui montre des signes. Après Dieu lui dit autre chose. Et quand il dit que moi je ne peux pas. Est-ce qu'il y a Moïse ici ce soir? Moïse de ce côté-là. Moïse qui ne comprenait pas le plan de Dieu dans sa vie. Moïse qui voulait que Dieu dessine son plan pour qu'il puisse voir que c'est 1 plus 1 égale à 2 égale à 3, mais je ne sais quoi. Est-ce qu'il y a ce Moïse là ici ce soir? Amen. Amen.
Moïse dit à Dieu, je ne peux pas. Moïse donne Maoudon si bloa. Dieu dit Moïse, donne-moi le bâton qui est dans ta main. Moïse donne Namik pour dans l'autre. Donne-moi le bâton dans ta main. Namik pour. Moïse donna le bâton, monta le bâton à Dieu. Dieu lui dit, jette le bâton. C'est quoi une paix? Moïse jette le bâton et le bâton se transforma en serpent. La Bible nous dit que Moïse a fui quand il a vu le serpent. Amen. 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 La Bible a dit que Moïse a fui dans la présence de Dieu. Moïse a vu le serpent et a fui. Les chrétiens d'aujourd'hui. Oh, c'est trop du Seigneur. Je ne peux pas continuer. Oh Seigneur, j'ai peur de m'engager. Je ne peux pas. Oh Seigneur, mais étant dans la présence de Dieu, le fait de dire que je ne peux pas faire que finalement on devient frustré. Ce qui fait que nous avons maintenant des frustrés dans l'église. Quand on fait quelque chose, je suis frustré, je pars. Dieu me dit quelque chose. Amen. Amen. Dieu utilisera même ton père spirituel pour pouvoir te frustrer. Afin de voir ta fidélité. La Bible nous dit que Josué était celui qui lavait les mains de Moïse. Qui a lu ça avec moi? Amen. Amen. Qui lavait. Et que quand Moïse veut manger là, Josué est là. Quand Moïse est à la montagne, Josué était pas seul. Élisée était le clébé de Élie. Élisée était le repéro de Élie. Amen. Amen. On se moquait d'Élisée. Élie a tout fait pour frustrer Élisée. Mais Élisée est resté attaché. Élisée a compris. Josué a compris. Amen. Amen. Laisse-moi te dire, tant que tu es chrétien et que tu vas à l'église, tu seras toujours frustré par quelqu'un. Amen. Amen. Dieu t'éprouvera toujours pour voir ta fidélité. Mais qui a dit que la vie chrétienne est rose? Qui a dit que la vie chrétienne, il n'y a pas de haut et de bas? Qui a dit que dans la vie chrétienne, il n'y a pas de frustration? Qui a dit que dans la vie chrétienne, c'est tout beau? Bisounours, rien du tout. Bien aimé, laisse tomber. Amen. 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 L'essentiel. Quand que c'est une frustration. Paul nous dit, acceptez souffrir de quelques injustices. Accepte. Ok, il n'y a pas de souci. Je m'en vais. Je m'en vais. Je m'en vais. Les frustrés. Donc Moïse devait dépasser ses peurs. Donc quand Moïse a vu le serpent, il a fui dans la présence de Dieu. Dieu lui dit, reprends le serpent. Dieu lui dit, prends le serpent. Il y a un temps pour fuir. Il y a un temps pour affronter la difficulté. Il y a un temps pour fuir. Il y a un temps pour combattre Goliath. Il y a un temps pour pleurer dans la nuit. Il y a un temps pour affronter la mort à la croix. Jésus-Christ avait peur de la croix. Mais le jour étant arrivé, Dieu lui dit, va maintenant affronter la croix. Bien aimé, si tu n'affrontes pas les défis dans ta vie, tu seras statique. Tu ne vas pas bouger. Parce que les difficultés sont là pour t'élever, pour te monter, pour te faire monter. Mais quand tu es là, Dieu te dit, saisis le serpent. Saisis le serpent. Parce que lui, il est derrière toi. Il sait que le serpent ne peut pas te mordre. Donc, devant n'importe quelle difficulté, tu vas seulement saisis le serpent et tu t'en bats. Et quand Moïse saisit le serpent devint bâton. Une autre leçon que Dieu donne à Moïse. Alléluia. Amen. Donc, Moïse qui pensait que lui était le libérateur, il a fait Guichao, il libère son peuple. Dieu dit non. Ton plan n'est pas mon plan. J'ai un plan pour toi. Et ce plan à tes yeux est incompréhensible. Amen. Amen.
Et ce plan à tes yeux est incompréhensible. Donc, Moïse saisit le serpent. Et quand Moïse saisit le serpent, Dieu lui dit, mets ta main au serpent. Mets ta main au sein de toi. Mets ta main au sein de toi. Et Moïse mit sa main au sein de lui. Et il ressortit sa main. La main devient blanche. Sa main devient blanche. Comme la lèpre. Moïse prit peur. Oh, Dieu, c'est quoi ça? Amen. Dieu était en train d'enseigner quoi à Moïse là? Quand bien même je serai avec toi, tu auras des tribulations. C'est pour ça qu'il y a quelqu'un qui a compris qu'on appelle David. C'est pour ça qu'il pouvait dire, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Même s'il y a la lèpre qui est là, n'aie pas peur. Parce que la lèpre, c'est moi qui l'ai amené. Et c'est comme c'est moi qui l'ai amené, je saurai comment te faire guérir. Donc calme-toi. Le calme dans les tempêtes. Donc Dieu dit à Moïse, remets dedans. Il remet dedans et sa peau devient blanche, devient fraîche comme celle d'un bébé. Amen. Amen. Le plan de Dieu dans ta vie ne sait pas de comprendre, comme j'ai dit au début, que c'est 1 plus 1 égale à 2. Pour ton voisin, il peut commencer par 1. Mais pour l'autre ou pour toi, il peut commencer par 100. Il peut commencer l'autre pour l'autre par A. Et commencer l'autre par Z. Il est libre de faire ce qu'il peut. Amen. Donc Moïse, dans tout ça là, était arrivé à un moment donné qu'il pensait qu'il était dernier de la classe. Je préfère être dernier de Dieu qu'être le premier des hommes. Quelqu'un n'a pas compris. Je préfère être le dernier de Dieu que d'être le premier des hommes. Il y a quelqu'un qu'on appelait David. Aux yeux des hommes, il était dernier dans sa fratrie. Alléluia. Oublié dans la forêt avec les animaux. Devant les hommes, il était dernier. Il était le dernier de Dieu, bien sûr. Mais c'est grand frère qui était le premier des hommes. Saül qui était le premier des hommes. Était devant Dieu le dernier. Mais Dieu a pris le dernier pour l'amener afin qu'il soit premier. Amen. Amen. Le dernier. Je préfère être le dernier de Dieu que le premier des hommes. Parce que étant le dernier de Dieu, j'ai l'assurance que Dieu va me prendre en étant son dernier pour être le premier. Parce que le premier des hommes est faillible. Mais le dernier des hommes, le dernier de Dieu n'est pas faillible. Amen. Jésus-Christ était considéré comme étant le dernier. Au point où l'autre lui dit, mais est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui soit à Nazareth? Mais Jésus-Christ, il a dit oui. Au finish, il a fini le premier. Amen. Les apôtres étaient considérés comme les derniers. Pierre, Jean et autres étaient considérés comme les derniers. Des derniers. Mais quand ils ont reçu l'Esprit de Dieu au jour de la Pentecôte, quand ils ont commencé à prêcher, à opérer des miracles, ils ont dit, mais c'est qui ceux-là? C'est qui ces bêtes-là qui n'ont jamais été à l'école et qui prêchent ainsi? Le dernier devient premier chez Dieu. Accepte. Si aujourd'hui tu es dernier, si ce dernier est conforme à Dieu et que tu dis que c'est le plan de Dieu et que tu es dernier, amen. Ton voisin peut avoir véhicule, voiture et autres. Ce n'est pas grave. Pour toi, Dieu est à la cuisine. N'est-ce pas que c'est pas dans les jours de fête qu'on a plus faim? Pourquoi? Parce que le repas qu'on veut préparer, on prend le temps pour pouvoir bien préparer ça en mettant les ingrédients, les obstacles et autres. Amen. Comme ça on a faim. C'est comme ça le plan de dans ta vie. Si pour toi, le voisin mange déjà pour lui, non, dis non. Moi, il y a le chef cuisinier à la cuisine qui est en train de me préparer. Quoi maintenant? Bien, je ne sais quoi.
avec des obstacles. Il est là en train de préparer cela. Et quand ça sort, ça sort. Et quand ça sort, tout le monde dit Amen. 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 Donc ne te plains pas. Alléluia. Amen. Personne ne peut comprendre le plan de Dieu dans sa vie. Si tu comprends le plan de Dieu dans ta vie, c'est que toi-même tu ne comprends pas le Dieu et que tu es déjà à côté. Le plan incompréhensible de Dieu par la foi. Donc il suffit que Moïse acceptait. Ok, Seigneur, tu m'as appelé comme Paul. Que dois-je faire pour toi? Je commence par faire. Mais quand il a compris après, il s'est laissé jouer par sa foi. Et les miracles comprendront qu'on ne peut pas s'opérer. Il se trouve devant la mer rouge. La mer se fend. Il a commencé par faire sortir le peuple de Dieu. Depuis qu'il a remis sa foi en Dieu et qu'il a dit, moi, je ne veux plus chercher à comprendre ce que tu fais dans ma vie. Ce que je veux juste faire, c'est de juste accepter et avancer. Ça a commencé par ce produit. Nous avons certains retards dans nos vies, dans nos certaines bénédictions, mais dans certaines de nos prophéties. À cause du fait qu'on veut chercher à tracer, à dire à Dieu c'est comme ça que tu dois faire pour que la prophétie puisse s'accomplir. Amen. Amen. C'est impossible pour un homme comme nous, avec l'intelligence humaine, de comprendre la destinée, le plan que Dieu a pour toi. Donc quand quelque chose sort sur toi, accepte. Dis Seigneur, comme tu m'as dit dans Romains 4, 21, que tu es assez puissant pour l'accomplir. C'est fini. Je m'en fous du reste. Le reste viendra après. Soyez puissamment bénis.